Le gouvernement du président Patrice Talon partage avec les populations de Savè les réalisations du programme d'action du gouvernement mis en exécution depuis 2016. C'est un exercice de reddition de comptes qui vise à expliquer aux citoyens de la cité des Mamelles les actions menées par le régime de la rupture dans cette commune. À Savè, le maire Denis Obachabi reconnaît les efforts fournis par l'équipe du président Patrice Talon. Par ma voix, les populations de Savè expriment au président de la République et à tout son gouvernement leur sentiment de reconnaissance et de gratitude pour les nombreuses infrastructures réalisées ou en cours de réalisation dans la commune de Savè. On peut citer à titre illustratif les joyaux tels que la construction de la route Kétou-Savè au Kéo, acclamée très très fort. L'hôpital de zone de Savè-Ouessé, ça mérite acclamation. Le barrage d'Aye Djoko pour l'eau pour tout ça mérite aussi acclamation. Sans oublier bien sûr, le nouvel hôtel de ville, ce joyau qui fait la fierté du pays. Dans un exposé en langue tchabé, mari et en français, les membres du gouvernement ont mis l'accent sur les réalisations phares qui impactent le quotidien des communautés. Ces explications ont été renforcées par des cadres techniques qui, chiffres à l'appui, ont apporté des informations complémentaires pour nourrir les échanges. Le choix pour le président Patrice Talon était simple à faire. Il faut risquer. Il faut changer les paradigmes. Il ne faut pas rester dans la fièvre de « je vais faire pour être réélu ». Non. Il faut casser les œufs et faire l'omelette. Ce choix responsable, le président Patrice Talon l'a fait avec son gouvernement. Quand on a commencé par mettre en place les réformes dont madame vient de parler, quand ces réformes ne commencent pas à donner des résultats, le pays a changé. La fierté a commencé par venir sur le Bénin et les Béninois. La santé est devenue prioritaire. Il faut bien que nous soyons en bonne santé pour porter l'œuvre de développement. Il faut être en bonne santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, est-ce qu'on peut même aller au champ? Est-ce qu'on peut aller au travail? Est-ce qu'on peut aller au marché? On ne peut pas. Et en ce moment-là, il y avait quelques centres de santé, mais le plateau technique était difficile. Les spécialistes étaient vraiment, on peut les compter. Donc, un vrai besoin de formation était là. Donc, tout cela a fait que le chef de l'État a initié très rapidement avec son gouvernement un ensemble de réformes. Je ne veux même pas rentrer dans certains domaines économiques que monsieur le ministre de l'Agriculture viendra développer. Et d'autres pôles, tels que l'éducation. Parce que nos enfants doivent aller à l'école. Et s'ils vont à l'école, et que surtout l'école primaire, c'est là où on commence. C'est là le vrai déterminant qui permet à l'homme de se construire et de pouvoir assumer ses identités demain. Si déjà dans les primaires, les enfants vont et ils ne mangent pas, ils ne mangent pas chez eux avant d'aller, ils vont à l'école, ils n'arrivent pas à manger, comment ils peuvent assimiler? Ils ne peuvent pas assimiler. Donc le taux d'échec serait énorme. Le gouvernement a déjà trouvé des solutions. Et nos enfants mangent. Ces explications ont été renforcées par des cadres techniques qui, chiffres à l'appui, ont apporté des informations complémentaires pour nourrir les échanges. En ce qui concerne l'énergie, pour le département des collines globalement et la commune de Savè en particulier, le Bénin était à une capacité de production de 0 MW en 2016. Et aujourd'hui, l'État a mis tous les efforts en œuvre pour que nous allions à une capacité de production d'énergie électrique propre au Bénin de 182 MW. Eh bien, il s'agit d'un mixte. Il y a des centrales thermiques, mais il y a également des centrales photovoltaïques
comme la centrale d'Ilou-Lofi dans la commune de Pobé, qui délivre une capacité de 25 MW, qui s'ajoute donc aux 127 MW de Maria Gleta 2 et des 30 MW que cumulent les 3 centrales thermiques de Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Donc aujourd'hui, nous avons une capacité vraiment de production de 182 MW et c'est la différence que nous importons des pays qui nous délivre ce service-là pour compléter et satisfaire notre besoin. Et donc, en termes, disons, d'impact dans la commune de Savè, comment cela se traduit? Ça se traduit en fait par l'extension des réseaux électriques pour mieux couvrir la ville de Savè, mais également les autres arrondissements ruraux de la commune de Savè. Et aujourd'hui, le taux de couverture a été porté à 60% pour toute la commune de Savè et en particulier pour la ville de Savè, ce taux de couverture est de 86% aujourd'hui et les travaux sont actuellement en cours pour pouvoir couvrir les autres zones périphériques qui n'ont pas encore accès à l'électricité. En matière donc d'eau, il faut dire que pour la commune de Savè, il y a un grand projet que nous appelons projet Savè Dassa Glazoué. Ce projet-là consiste à construire, et c'est déjà fait, un barrage de 2 millions de mètres cubes d'eau à Aïdjoko, dans la commune de Savè, et il y a également un second barrage de 12 millions de mètres cubes d'eau en construction dans la commune de Glazoué pour compléter, et il y a une usine qui est dans la commune de Glazoué. Il y a une usine également dans la commune de Savè pour traiter l'eau et mettre à la disposition des populations. Cet exercice de reddition de comptes est bien apprécié par les populations de la région Tchabè. En dit long, cette grande mobilisation qui traduit l'intérêt des participants à l'action gouvernementale. Ils expriment leur gratitude au président Patrice Talon pour tous les efforts fournis à Savè. Lorsque vous réalisez un programme d'action du gouvernement, à un moment donné, il est de bon ton de s'arrêter. Il est de bon ton de poser la question de savoir où est-ce qu'on en est avec ce qu'on a prévu. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un gouvernement est assez sérieux et sait qu'il est en mission pour l'amélioration des conditions de vie de la population, revient effectivement vers cette population pour se rendre compte de ce qui a été fait, du niveau de satisfaction des populations, mais surtout de leurs besoins supplémentaires en termes de développement. Parce que l'action publique se mène dans un environnement turbulent, qui n'est pas stable et qui change très rapidement. Donc les besoins changent avec la turbulence de l'environnement dans lequel vivent les populations. Donc c'est tout l'intérêt de cet exercice. Venir vers les populations, non seulement leur rendre compte de ce qui est fait, même s'ils le savaient, puisque ça fait partie d'un programme d'action, le gouvernement a intérêt de s'auto-évaluer lui-même pour savoir, mais surtout de profiter de ces occasions pour recueillir les nouveaux besoins nés de la turbulence des changements environnementaux, etc., pour adapter le programme d'action du gouvernement aux besoins réels des populations. Ça, c'est un acte de responsabilité que pose le gouvernement du président Patrice Talon et qui a à cœur de régler non seulement le problème des populations aujourd'hui, mais anticiper également sur l'avenir. Dans la délégation conduite par la ministre de l'Enseignement supérieur, Éléonore Yaïla Dekan, se trouve son collègue de l'agriculture, Gaston Kossi Dossoui, des députés en exercice et des anciens députés de la 9e et 10e circonscription électorale, des maires et des cadres techniques. La commune de Savè est reconnaissante des œuvres de développement réalisées, mais elle souhaite avoir, avant la fin du second mandat du président Patrice Talon, l'électrification de certaines zones rurales, l'extension du projet d'asphaltage, la densification de l'eau et la construction d'un lycée technique.